Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 15 décembre 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous bénissons le Seigneur de nous avoir ramenés dans la capitale, dans la ville, après près de 3 semaines en dehors de ce cadre. Et nous allons lire pour ce jour, nous allons lire un texte dans Philippiens chapitre 4, verset 4, qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Ça c'est Louis II et Parole de vie 2017, « Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur, je le répète, soyez dans la joie. » Et Bible du Semeur nous dit « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. Joie permanente. Joie permanente, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 15 décembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la joie, selon le dictionnaire, c'est un mouvement agréable que fait éprouver la possession d'un bien, ou réel ou imaginaire. La joie doit donc avoir une source. Certains cherchent des occasions pour forcer la joie, mais il y a aussi des événements qui provoquent notre joie. Le Seigneur, par le texte du jour, nous exhorte à être toujours joyeux. Être joyeux en tout temps. Difficile à saisir, n'est-ce pas? Lorsque l'on sait que nous n'avons pas toujours des occasions ou sujets de joie. Cependant, en Christ, nous pouvons être toujours dans la joie. Comment donc pouvons-nous être toujours dans la joie en Jésus-Christ? Voyons quelques leçons. D'abord, première chose, plus de condamnation en Christ. Cela devrait nous donner une joie permanente. Romains 8, 1 nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Notre condition d'homme pécheur ne peut procurer aucune forme de joie, même lorsque nous essayons de nous créer du plaisir comme certains. En effet, il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Et Dieu nous déclare justes à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Voici un sujet d'immense joie jusqu'à la fin de nos jours. Nous sommes épargnés du jugement dernier. Quelle joie! Quelle joie pour un enfant, par exemple, un étudiant, quand on lui dit, par exemple, qu'il ne va pas présenter les examens de fin d'année. Il a déjà réussi. Quelle joie! Une joie permanente pendant toute l'année parce qu'il est déjà passé de promotion. Deuxième leçon, une place sûre, garantie. Ce qui nous donne la joie. Jean 14, 2 nous dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Une place préparée par Jésus. Imaginez-vous cette place que Jésus peut prendre, qui peut préparer. Quand nous avons les membres du protocole, le service du protocole qui prépare un lieu pour le chef, bien-aimés, ils prennent tout le soin. Et là, c'est Dieu lui-même qui prépare cette place. Tout ce que nous souhaitons, bien-aimés, dans notre vie, peut arriver, certes. Mais nous n'en avons aucune garantie. Ecclésiaste dit que nous dépendons des temps et des circonstances. Cependant, nous avons la garantie auprès du Seigneur que nous ne manquerons pas de place dans la maison du Père. Nous pouvons manquer de maison, manquer de promotion, manquer de mariage, manquer de beaucoup de choses. Mais une demeure dans la maison du Père, Christ nous garantit qu'il va nous la préparer. Sa fidélité et sa toute-puissance, bien-aimés, nous rassurent que personne ne pourra nous priver de nos droits d'enfants de Dieu. Quelle grâce! Quelle joie! J'ai une place auprès du Père. Troisième leçon, résurrection en Christ. La résurrection, bien-aimée, doit nous donner la joie. Doit nous donner la joie, une joie permanente.
1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4 à 16 nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » La mort, bien-aimée, est ce qui nous ôte la joie lorsque nous y sommes exposés par celle de nos proches. Et nous pouvons en avoir peur à cause des incertitudes. Qu'est-ce qui se passe à la mort? Et nous avons peur, incertitude, bien-aimés, qui entoure la mort. Cela nous donne des frissons. Cependant, voici encore un autre sujet de joie permanente. Nous serons ressuscités au dernier jour comme notre Maître Jésus-Christ. C'est donc un sujet permanent de joie immense, bien-aimé. Christ le confirme en disant dans Jean chapitre 6, verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Oh, quelle garantie! Même devant la mort, nous sommes dans la joie, car ce n'est pas la fin. La mort, ce n'est pas la fin, c'est juste une étape, parce que la fin, c'est la résurrection pour la gloire, pour la vie éternelle. C'est ça la fin pour le chrétien. Et donc cela me donne la joie. Bien-aimés, le monde peut ne pas nous offrir des occasions de joie en tout temps. Bien au contraire, nous sommes souvent exposés à la méchanceté des hommes, ce qui nous produit plus de peine que de joie. Cependant, bien-aimés, pour ceux qui sont en Christ, c'est lui notre occasion au sujet de joie. C'est Jésus notre sujet de joie. Et il est vivant éternellement. Bien-aimés, nous avons aussi une joie permanente. Oui, bien-aimés, réjouissons-nous en Christ qui est mort pour nous, qui nous prépare une place de choix et qui reviendra dans la gloire, qui va nous ressusciter au dernier jour. C'est ainsi que nous serons toujours joyeux. Oui, soyez toujours joyeux. Cela, c'est parce que Christ est vivant. Il a enlevé la condamnation. Il nous prépare une place dans le ciel. Et même quand la mort va nous atteindre, il va nous ressusciter. Oh, quelle joie! Une joie permanente. Mon frère, ma soeur, voici quelques éléments qui doivent nous donner la joie. La joie, ce n'est pas quand on a un diplôme. Oui, c'est aussi la joie, mais une joie qui va s'arrêter quand on n'a plus de travail. La joie, on a quand on a de l'argent, mais cette joie va s'abaisser, va diminuer quand on n'aura plus cet argent. Mais Jésus-Christ ne change pas hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand nous l'avons, nous sommes en lui. Bien-aimés, notre joie doit être permanente. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce temps que tu nous accordes, oh Dieu. Nous recommandons à ta grâce éternelle et te prions de nous donner, de nous rappeler toujours que la grande joie, c'est celle, Seigneur de gloire, qui vient de toi. Tu vas nous ressusciter. Tu nous épargnes du jugement et tu nous prépares une place dans la maison du Père. Bénis, Seigneur de gloire, mon frère, ma soeur, malgré tous les problèmes, fais que nous soyons toujours dans la joie. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.